Salut les potes, on se retrouve dans un goûter. Comme d'habitude, on va découvrir une application liée à l'univers de la vidéo mobile. Et cette fois, on va s'attarder du côté un petit peu du community management, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Et pour ce faire, on va découvrir Mojo. Alors Mojo c'est quoi? Déjà, Mojo c'est le diminutif de mobile journalisme. T'en as peut-être déjà entendu parler, c'est les journalistes qui couvrent des événements avec un mobile. Bref, l'application sert à quoi? Elle sert à éditer des stories un petit peu stylées, avec des animations, des designs bien optimisés pour Instagram. L'application est disponible sur iPhone et Android et il existe aussi une version optimisée iPad, ça c'est cool. Elle est gratuite, avec quelques presets intégrés. Mais si tu veux déverrouiller toutes les options et tous les presets, évidemment c'est avec un abonnement qui coûte un petit peu cher, 9,99€ par mois ou 39,99€ à l'année. Là on cible une communauté de professionnels de la communication. C'est pas pour tout le monde. Je te propose qu'on lance l'application. Tu arrives ici et tu vas découvrir sur l'application qu'il y a beaucoup de verrous. C'est toutes les options qui se déverrouillent en achetant la version payante. Tu retrouves les tarifs que je t'ai évoqués juste avant. Mais en version gratuite, tu vas pouvoir déjà un petit peu travailler. Tu as accès à des presets, c'est-à-dire par thème, des stories déjà composées avec des animations, des couleurs et des titrages. Et on va partir pour essayer, pour te montrer ce qu'il est possible de faire, sur une au hasard, qui a évidemment pas un verrou, une gratuite. En cliquant ici sur ajouter un média, tu vas pouvoir ajouter une photographie de ta pellicule ou une vidéo. Elle apparaît un petit peu zoomée parce qu'elle doit rentrer entièrement dans le cadre. Mais si tu recliques dessus, tu peux l'ajuster. Tu peux faire en sorte d'annuler aussi le zoom, ou que ce soit un zoom avant ou arrière. Enfin, il y a plein de réglages possibles. Sur le pinceau, tu vas avoir accès à une multitude de modèles, plein de modèles différents, qui vont te permettre d'avoir une mise en page différente avec des animations différentes. On va rester sur celle sélectionnée. Je retourne dans le pinceau, tu as aussi accès aux couleurs, donc tu peux modifier les couleurs. Tu as aussi la texture du fond, tu vois, tu peux mettre des trucs un peu psychédéliques et là tout est gratuit. C'est plutôt sympa. Tu as accès aussi à une musique. Bref, on va pas s'attarder. Les formats, c'est pour savoir sur quoi tu veux publier, donc c'est pour une story Instagram, pour une publication Instagram, au format portrait, au format carré, tu as accès quasiment à tous les formats différents, mais dans la version payante. Dans la version gratuite, il n'y a que les stories Instagram. Et ça dépanne super bien déjà. Tu peux aussi régler la durée de ta story et l'arrivée de tes animations. Plus ou moins vite, plus ou moins longtemps. Tu as aussi accès à la disposition. Je peux rajouter un autre média, par exemple une vidéo. Bon, là c'est extrêmement moche, mais c'est pour faire un test. Dans le preset, tu as des titres qui sont déjà implémentés. Là, j'ai changé le fond. Du coup, c'est noir sur noir. Alors, c'est pas qu'il n'y a plus d'espoir, mais je n'arrive pas à lire. Il suffit que j'aille dans couleur du titre et le changer. Je peux évidemment écrire autre chose. Si ça ne tient pas sur une ligne, je peux réduire. Je peux modifier la police. Il y a plein de styles aussi qui sont disponibles. Et si ça ne me plaît plus, je peux le supprimer également. Si je veux rajouter des éléments à l'écran, je vais dans plus et je peux rajouter des médias qui viennent de la pellicule, des textes, mais pas que. Il y a des titres, des légendes, des logos de réseaux sociaux et plein de boutons d'appel à l'action pour les professionnels, vraiment très très pratique. Des images, et tu peux rajouter aussi des pages, avec toujours des presets ou en partant de zéro. Ce qui fait que tu peux créer une petite histoire en story, avec plusieurs pages de story différentes. Quasiment tout est paramétrable, que ce soit la taille du texte, la police, son animation, sa couleur, sa texture, il y a plein de presets, l'application est super riche, et tu peux, en plus de ça, programmer des stories. Je te montre. Par exemple, je veux programmer cette story. Il suffit que je fasse partager. Ensuite, j'ai le choix de soit la publier directement sur Instagram ou sur un autre réseau social, d'enregistrer la vidéo, c'est-à-dire ça va enregistrer ça en tant que vidéo et tu pourras la publier en story plus tard. Voire ici, en cliquant sur configurer un rappel pour plus tard, la programmer. Et ça, c'est gratuit. L'application va te générer une notification à l'heure où tu auras programmé le rappel et tu n'auras plus qu'à, en quelques clics, poster ta story. C'est un gain de temps énorme. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise lorsque, à chaque sortie de nouvelle vidéo, le mercredi soir, je publie une story sur Instagram. Comme ça, le matin, tranquillement, au calme, je crée ma petite story et le soir, quand je suis en activité ou que j'ai d'autres choses de plus intéressantes à faire, eh ben, elle est prête et j'ai plus qu'en quelques clics la poster. Lorsque tu choisis de sauvegarder la story en tant que vidéo, elle va dans la pellicule et ça génère un fichier de 1920 par 1080. Enfin, plus exactement un fichier de 1080 par 1920 parce que c'est du portrait en 30 images secondes. Mais évidemment là ici, pas besoin de monter plus haut, pas besoin de 4K. On est sur de la consommation mobile pour des réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de plus. Alors à qui s'adresse cette application? Évidemment pas à monsieur et madame tout le monde, mais elle est excellente pour les professionnels de la communication en ligne, pour tous les community managers par exemple, toutes les personnes souhaitant faire des stories régulièrement. Je vais te montrer maintenant ce qu'il est possible de faire avec cette application, toujours en version gratuite. On peut aller encore beaucoup plus loin avec la version payante évidemment.
Alors voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que parmi vous, il y en a qui vont utiliser cette application ou qui l'utilisent déjà? Est-ce qu'il y a des professionnels de la communication et surtout, est-ce qu'il y en a qui ont la nécessité de produire beaucoup de stories pour leur business ou pour leur communication en ligne? Ça m'intéresse énormément. Maintenant, en attendant, abonne-toi, le petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne, tu peux partager si ça t'a plu. Moi, je te souhaite un bon app et à bientôt pour les futurs formats. Dès que la crise sanitaire sera un petit peu calmée, on pourra reprendre les films, les making-of, les tutos, les présentations de matériel, les interviews, tout en poursuivant toujours les goûters, on va pas se priver. Allez, à très vite.